Hola! Hola, qu'est-ce que Donc on est actuellement en jour 9. Donc là, jour 9, réveil dans le Airbnb. J'ai bien dormi. Je me suis réveillée à 7h20. Donc aujourd'hui, direction Santiago. Et voilà. Que dire de plus? Direction Santiago. Et puis voilà, de toute façon, vu que tous les jours c'est toujours la surprise de ce qui se passe, eh bien je continue. Donc tu vois, hier je me suis dit achète des amandes, etc. J'en ai pas touché une pour le moment. Ça me servira dans les moments où j'ai peut-être pas à manger sur la route, tu vois. Donc là je reprends la route, donc Santiago c'est à 1 heure. 1 heure de route. Et donc l'idée là c'est de prendre une auberge. J'en ai vu une à un tarif relativement raisonnable en plus, hein, à 12 € la nuit. On va voir si c'est le même tarif sur place. Donc je me dis je prends 2 nuits là-bas et ensuite je fais une journée de Money Manifestation. Oh là là. C'est toujours un peu le stress de faire une journée Money Manifestation. Je dois bien l'avouer. Enfin, même de reprendre la route, en soi, c'est toujours un challenge, en fait, de te dire est-ce que tu vas arriver à la destination, point d'interrogation. Comme hier, quand j'étais bloquée sur le rond-point. Mais finalement, et tu vois aussi, c'est ça, c'est toujours aller chercher ses propres réponses. Voilà, quand on me dit des choses, avant de partir, j'ai reçu pas mal de messages me disant que l'autostop, c'était compliqué en Espagne. Bah, écoute, pour le moment, j'ai fait 500 km en Espagne en autostop et ça va très bien. Donc toujours aller chercher ses propres réponses. Et tu vois, même hier, j'étais en galère sur un rond-point. Il y a quand même genre 4 voitures qui se sont arrêtées, quoi. Donc dans tous les cas, je ne serais pas restée bloquée sur le rond-point, tu vois. Donc voilà, donc je m'implante aussi la croyance que faire du stop en Espagne, c'est très facile. Voilà. Donc ça sera mon retour d'expérience. Ensuite, après, enfin, je peux même déjà le dire, étant donné que je suis en train de traverser toute la côte ouest espagnole. Bon, voilà. Donc j'ai pris du thé, parce que je crois qu'il n'y en a pas ici. Et puis comme ça, j'en aurai toujours sur moi. Voilà. En plus, ça prend pas de place, j'ai enlevé la boîte. Ça pour le déjeuner, voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Du riz. Je ressens que j'ai besoin de riz, là. Du coup, je vais manger du riz, une carotte pour ce soir et un concombre. Sachant que je n'ai absolument pas d'huile d'olive et que ça va être simple. Voilà, c'est très très simple. Donc là, c'est mes affaires. Je commence à... Là, j'ai un peu trop, entre guillemets, à manger. Enfin, pour le voyage et tout, je veux dire que c'est lourd en fait à porter. Du coup, pareil, j'ai des choses qui sont encombrantes dans mon sac, étant donné que j'ai mal fait mon sac. Un très très gros apprentissage au niveau du sac, vraiment. Surtout pour un voyage comme ça. Donc du coup, là, là, j'ai pu acheter à manger hier, donc c'est en mode poquito. Donc là, je suis en train, il est 9h, je fais cueillir des palettes de légumes. Je vais me faire des sandwichs comme ça, si je suis sur la route ou quoi, et qu'il n'y a rien, et j'aurai mes sandwichs. Voilà. Donc ça, c'est hyper cool. On va pas faire cramer comme hier, ça serait encore plus cool. Donc la chambre du Airbnb, assez soft, dirons-nous. Alors, je vais faire comme ça, hop. Donc là, je vais me préparer tranquille. Alors la vue, je pense qu'on ne voit rien étant donné qu'il y a le contre-jour. De toute façon, c'est des immeubles. Voilà. Donc là, mes affaires, y vais langer et y vais ensuite me préparer para el camino. Actuellement en train de fermer mon sac. C'est toujours un moment très sympathique. Étant donné qu'il est genre blindé. J'ai une serviette qui me prend archi de la place. Il y a mon sac à dos qui me prend de la place. Le sac à dos, il est quand même indispensable. Quand du coup, je me sers pas de mon gros sac à dos, j'ai le petit sac à dos.
Euh, donc là, le moral est pas ouf. C'est pas ouf là. En fait, je suis en train de me dire, mais je peux pas rester là comme ça, tu vois. Sans avancer. Et en même temps, c'est dur là. C'est dur. Je me demande si, tu vois, il y a toujours le contraste quand je suis en money manifestation en descente, tu vois, que mon pocket budget il redescend. Du coup, ça me pousse à être dans le mouvement tout le temps. Voilà, pour avoir de quoi dormir, etc. Donc ça, c'est un challenge qui fait hyper peur. Et là, vu que je suis plus tranquille, entre guillemets, depuis 2 jours, depuis hier, avec le pocket budget à 90 euros, je me dis, bon, ça me pousse moins à aller dans mes retranchements, forcément. Et il y a un contraste entre les deux, du coup, tu vois. Parce que je constate là, je me dis, en fait, quand je suis dans le il faut que je dorme quelque part ce soir, ça me pousse à faire énormément de choses en rapport avec les gens, tu vois. Donc à l'expliquer mon projet, etc., etc. Et en même temps, du coup, quand je me sens plus en sécurité du fait d'avoir de l'argent, c'est aussi ça que je viens taffer ici, tu vois, dans ce voyage, forcément, tu te dis, c'est assez dingue ça. Peut-être qu'il me faut encore du recul là-dessus. Du coup, en fait, je me sens... forcément, là, tu vois, je me sens plus en sécurité que quand je suis en mode qu'est-ce qui se passe, etc. Mais ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant, c'est que je m'en sors très bien. Enfin, très bien. Avec des difficultés quand même, mais je m'en sors quand même si mon pocket budget est proche de zéro, tu vois, donc quand je suis sans argent. Il y a une dynamique qui est vraiment pas pareille. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce challenge? Des fois, je me dis, il se passe rien. Là, je me suis levée ce matin, je me sentais bizarre. Je pense que je me suis hyper réveillée. Donc là, je me suis réveillée seule aussi ce matin. Mais les premiers jours, je me suis réveillée... je me réveillais à 7 heures. Normal, quand tu penses à voilà, que t'as pas d'argent, tu vas pas faire une grasse mat, tranquille. Tu vois, je pense qu'il y a cette dynamique aussi qui entre en jeu. Ouais. Je vis plein d'émotions que j'ai l'impression qu'elles sont un peu démesurées. La joie, les doutes là, de dire mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vois, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Vraiment, tu vois. Genre, ouais. Du coup, je me demande. En fait, je fais des parallèles, tu vois. Je me dis, ouais, après, en fait, quand t'as de l'argent, finalement, c'est facile, tu vois. Il y a quelque chose dans ce voyage qui est tellement challengeant de ne pas avoir d'argent que, que le contraste avec le fait d'en avoir et de pouvoir faire ce que tu veux, ça me paraît facile, tu vois. C'est hyper étrange. C'est hyper étrange. Et du coup, tu vas pas autant puiser finalement
dans tes capacités comme je le fais quand mon pocket budget descend, tu vois. Et du coup, ça me pousse à aller recréer de l'argent pour pouvoir vivre. Et c'est vrai qu'il y a une adrénaline qu'il y avait, je sais plus quand j'étais où, à Santander, où voilà, j'étais là en mode est-ce que je vais arriver à me payer une chambre pour ce soir, quoi, vraiment. Et donc les 3 € qui me manquaient, qui arrivent vraiment voilà, par le flux de la vie, enfin tu vois, il me manquait 3 €, j'ai reçu les 3 € pour me payer une chambre. Et ce jour-là, genre, je me suis dit, mais c'est 18h30, 19h, j'étais là, je fais quoi en fait? Donc là, ce contraste ne s'est pas représenté. Voilà. Et donc même si, de toute façon, même s'il y a des grosses sommes d'argent, le but c'est de prendre des risques en fait. Toujours de prendre des risques en fait, de réinvestir l'argent, de le faire circuler, etc. Je pense que ce que je fais c'est assez puissant. Alors, vu que je suis dedans, j'ai du mal à tout capter ce qui est en train de se passer. Tu vois, tous les trucs et tout. Je pense qu'il y aura un avant et un après forcément. Même si pour l'instant j'ai archi du mal à me projeter dans l'après, tellement je me sens vivante en fait. Du coup voilà, ça se trouve ce projet-là va évoluer encore plus grand, je sais pas. C'est tellement incroyable cette découverte-là. Et en même temps c'est tellement fort, il y a quelque chose qui est trop, comme si c'était trop fort en fait, tu vois. Et que je sais pas comment expliquer. Du coup, c'est comme si peut-être, je sais pas, t'as tellement d'adrénaline, je sais pas, d'endorphine, ou je sais pas, non pas l'endorphine c'est pour dormir, mais d'adrénaline quand tu fais du sport par exemple, tu peux devenir vraiment accro au sport, et ben voilà, tu te sens vraiment bien. En fait, je me demande si c'est pas ce que je suis un peu en train de vivre. Qu'il y a tellement d'excitation, d'adrénaline, etc., que le fait de se dire je me repose, entre guillemets, je me pose, genre ce voyage il prend fin et je me repose, je me dis mais pas trop là. Pour le moment, c'est assez loin. Donc là, je suis censée partir... Et là, tu vois, j'ai une flemme. Je dois prendre une décision. C'est aussi ça qui me donne la flemme, je pense. Prendre une décision... Enfin, en soi, je l'ai déjà prise. Et... Coucou. Viens. Tu es mignon, dis donc. Donc là, je suis actuellement en train de faire du stop sur ce rond-point. Comment dire, c'est pas, je le sens pas. Ils arrivent trop vite, en plus c'est pas hyper top pour prendre un passager. Du coup après en fait c'est direct l'autoroute là-bas. Du coup c'est chaud. Du coup je vais remonter en fait dans ce sens-là pour choper un feu rouge. Des gens qui se stoppent à un feu rouge. Bon je sais pas si j'ai moins de chance, j'en sais rien. En tout cas, vu que je le sens pas ici, je vais pas m'éterniser. Et puis voilà. Donc là, les spots entre guillemets pour sortir de Santiago, ils sont pas ouf. Pour sortir de la Corogne. C'est que des voies quasiment rapides. Du coup, c'est pas les meilleurs plans.
Donc là j'étais un feu, mais vu qu'il est une fois sur 3, j'arrive à les choper au feu rouge. Ça me fatigue de faire du stop. Franchement ça me fatigue, c'est hyper fatigant comme... Donc je refais le trajet inverse. En fait je viens de le faire il y a genre, je sais pas combien de mètres. 200 mètres, 500 non, peut-être 150 mètres. Du coup là je fais en sens inverse pour retourner au rond-point et pour les choper au rond-point. Donc je vais tenter. Donc là c'est changement de plan. Je suis au rond-point là, mais ils vont trop vite en fait dans la... C'est pas un rond-point où il y a le temps de les gens, enfin tu sais, tu t'attends genre 1 ou 2 minutes et puis ça repart. C'est assez rapide. Du coup, je le sens pas. Alors ce que je vais faire, c'est qu'il y a une station essence juste avant l'autoroute et je sais même pas, la nationale. Du coup, je vais aller voir s'il y a des gens. Dans l'idée, vu qu'ils vont dans ce sens là-bas, dans le sens où je vais, forcément des gens qui vont dans la direction où je vais. Actuellement arrivé à Santiago de Compostela. Muy bien. Donc c'est un couple qui m'a pris, tu vois, j'ai eu l'intuition d'aller, il y avait une station essence, j'ai été, boum, j'ai demandé aux gens, ça c'est le bon plan quand il y a une station essence. Parce que les gens sont à l'arrêt, ça c'est une donnée importante dans le stop. Voilà, que les gens ne soient pas dans trop une accélération, enfin voilà. Donc là, je marche en direction du centre-ville, où je pense faire une pause pour manger. Et puis voilà. Il fait ultra chaud. Ultra chaud. Donc, actuellement, je cherche l'auberge Santiago. Je marche. Et je me dis, tiens, je vais aller trouver du wifi, etc. Je demande à 2 personnes, vous savez où elle est, cette auberge et tout. Donc là, je refais mon chemin de retour juste où je pique-niquais là. Là, je tourne la tête à gauche et y vois Hôtel Santiago. Donc je vais aller voir. Parce que je sais pas trop... Je sais pas trop là. Donc là, je suis dans une auberge hyper grande. Du coup, je vais changer pour une autre auberge. Donc là, je marche en direction de la deuxième auberge. Celle-là, il n'y avait même pas de coin cuisine. Il y avait juste des tables. Donc bon. Donc celle-là, elle était à 12 €. Bon, 12 €, voilà. Et donc l'autre où je vais, elle est un peu plus. Et elle est à 14, 15, on va dire. Du coup, là, j'y vais. Il y a un coin cuisine là-bas. Donc voilà. De toute façon, en termes d'exigence, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir pour le tarif, quoi. Donc c'est parti. Là, je suis en train de chercher des ballons pour les niños, pour les enfants. Actuellement, il n'y a que ça. Et c'est la première fois que je vois un comme ça depuis un bon moment là.
Je sais même pas si c'est le bon truc. 100 pièces. 100 pièces à 5,20 €. Mais bon, en même temps, voilà, on est sur des matières écologiquement. Il pas de ça. Bon, en tout cas, il n'y a que ça. Là, je pense que niveau va pas trop falloir être difficile. Parce que sinon... Voilà. Donc, je pense que je vais prendre cela. Oh my god! Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc. C'est que c'est le carnaval, mais en fait ils sont trop à fond au carnaval les Espagnols. En France, je m'en rappelle pas spécifiquement que tout le monde soit au taquet. Bon, moi c'est le carnaval tous les jours, du coup ça. Mais c'est trop cool. Je vais voir s'il n'y a pas un défilé ou quoi, parce qu'on m'a dit que ça bougeait pas mal, donc cool. Tu vois là, il y a des gens qui sont habillés en médiéval. Voilà. Donc là j'attends la compagnera. J'attends la dame du coup parce qu'en fait j'ai mal compris au téléphone. J'ai compris qu'ils ouvraient à 15 h, en fait ils ferment à 15 h. Du coup je suis arrivée devant, je me suis dit ah non. En plus c'est un système de carte bleue, du coup tu sais tu peux rentrer je crois tout seul. C'est des systèmes solo. Mais du coup j'ai demandé si je pouvais payer en direct, il m'a dit oui. Du coup la dame arrive. Du coup j'attends. Et après je vais partir en monnaie manifestation. Ah, manifestation money. Là on est reparti là. Oh, ça va me réveiller, je te le dis. Ça va me réveiller. Je suis actuellement en train de faire des ballons. En train de me motiver. Étant donné que je suis pas au top de morale. Je me dis bon. Alors faire autre chose quoi. Donc c'est le carnaval ici. Donc je vais aller dans la rue. Il y a même un défilé ce soir, ça peut être cool. À 18 h 30 il y a un défilé. Ça me saoule parce que c'est hyper trop grand en fait. Donc c'est chiant. C'est pas beau. Même si tout est relatif. Eh regarde. Eh voilà, ça c'est la fleur de clémentine maintenant. Voilà. Voilà la fleur de clémentine. Je vais faire ça, je vais faire un chien. Puis je vais aller dans un parc. Ça va me faire du bien là, parce que je me sens pas très bien. On n'est pas de la même garde, toujours. Ils sont bien, c'est la même. Voilà. Hola, buenos días. Surtout que du coup, je viens de faire le pocket budget, on est à 22 €. Donc 22 € qui restent. Je pense que ça commence aussi à me faire un stress. 22 €, donc là, tu vois, d'ici demain, là, let's go, tu vois. Oh là là, mais combien de temps je vais faire ça encore? Combien de temps je vais faire ce challenge là? De toute façon, je compte me poser un peu au Portugal, à Lisbonne.
Il y a au moins une semaine, tu vois, Lisbonne. Donc là, il va falloir trouver aussi... qu'est-ce que je fais? Donc je me suis pas tâtée sur le logement à l'habitant là. Je regarde là, mais je me suis pas retentée, je me suis pas reposée dessus étant donné que j'avais de l'argent. Du coup, à voir. C'est vrai que c'est 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Bon, après, il y a quand même, quand je suis chez l'habitant, je me sens pas... Je me sens un peu... comme si je devais des choses aux gens, tu vois. Genre de l'attention, comme si je devais être toujours présente, tu vois. Comme si je pouvais plus vivre et que je devais tout donner à l'autre, entre guillemets. Tu vois. Je me sens pas hyper libre. Ça reste qu'un ressenti, hein, du coup. Mais c'est ce que je ressens. Bon. C'est parti, il y a plein de nignos dans la rue, donc faut que je dise, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je suis là, je dis pas ça coûte ce prix-là, c'est vrai que je laisse les gens dire ah vous les vendez, oui, tu vois, mais c'est vrai que je dis pas, voilà, je franchir le cap de dire ça coûte tant, ouais, bon. J'ai hâte d'arriver au Portugal pour aller acheter les pasta de nata vegan. Il y a des pasta de nata vegan au Portugal. Donc là, il y a de l'œuf, il y a de l'œuf, déjà, voilà. Après, je sais plus, mais en tout cas, ce n'est pas vegan. Du coup, j'ai hâte d'arriver au Portugal parce que je sais exactement où il y a un magasin qui vend des pasta de nata vegan. Et voilà. Alors écoute, j'ai fait des ballons un peu, pas full. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est du monde. C'est que c'est pas ouf ça. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu vois, j'ai ressenti le feeling d'aller quand en fait je me baladais dans la ville, j'ai ressenti le feeling de m'arrêter à une table. J'ai senti que je devais m'arrêter, malgré le fait que souvent je me dise ouais c'est trop relou s'ils te disent non, tu vois. Et du coup je dis bah je parle en espagnol, vous voulez des ballons et tout. Et du coup le monsieur et ses 2 garçons je pense étaient suisses, donc du coup on a parlé français. Et donc je leur fais un ballon, etc. Voilà. Ensuite je vais à un parc un petit peu plus loin et ils sont repassés. Et le papa du coup m'a offert 20 €. Donc voilà. Encore une manifestation. Voilà, en étant juste moi-même. La cathédrale est incroyablement incroyable. Voilà. Elle est magnifique. On est sur des hautes vibrations de toute façon dans cette ville. Je ressens que c'est une ville vraiment avec des énergies qui sont assez hautes. Ah là là là, elle est trop belle. Elle est énorme. Franchement, on dirait peut-être pas comme ça, mais elle est incroyable.
incroyable. Et donc là, on a une super place. C'est tout à fait le genre de ville que j'adore. Un peu médiéval, tu vois. Merci Clémentine pour ces plans incroyables. Has pasado por la Universidad de Manuel, dijiste que necesitaba siempre de casar el botón que daba tardes, los alquileres no poníamos. Ça ressemble un petit peu au Maroc ici. Ça fait un petit peu souk. Enfin Maroc, pays arabe. Enfin non, je peux pas dire ça parce que c'est vrai que j'ai fait que le Maroc. Que du cuir. Du cuir. Avec tous les magasins dehors comme ça. Je voulais rentrer à l'auberge, mais en fait je me dis c'est plus logique de faire les courses avant. Donc, je vais acheter un repas pour ce soir, car je n'ai rien à manger à part de la crème de soja, qui me reste un peu, un sandwich de ce midi. J'aurais bien mangé une salade. Mais il n'y a pas d'huile et pas d'olive. Pas d'huile et pas d'olive. Pas d'huile d'olive. Là, c'est là que tu vois que t'es un peu fatigué, tu sais, quand les mots ils font vram. Du coup, soit si je mange de la salade sans sauce, ce qui est une option, soit j'achète autre chose. Physiquement, c'est un peu dur. Je pense que c'est le coup de... Peut-être le coup de soleil. Coup de soleil. J'aurais pas pensé, mais c'est vrai qu'il faisait chaud ce midi de ouf. Du coup, clap de fin pour cette journée vraiment particulièrement difficile. Particulièrement difficile aujourd'hui. C'était voilà une journée, on peut dire, dans les journées voilà un peu hard. Donc on se retrouve demain pour le jour 10.